Les ados ont une existence virtuelle très intense. Ils n'hésitent pas à partager leur vie sur les réseaux sociaux, quitte parfois à retrouver des photos d'eux sur la toile sans avoir jamais rien demandé. Et là, c'est déjà pas très correct. Ce qui est le plus courant en matière de réseaux sociaux et qui peut se régler en réalité assez facilement, c'est premièrement l'image, la photo, que l'on retrouve sur la page d'un ami, etc. et qu'on n'a pas envie de voir sur le web. À ce moment-là, il faut indiquer à la personne qu'on ne le souhaite pas et donc lui demander de retirer la photo. Ça s'appelle le droit à l'image. On a des droits sur son image. Si on n'a pas envie que son image se retrouve partout sur Internet, c'est un droit, il doit être respecté. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est très clair. Alors ça, c'est pour l'image, mais il peut aussi y avoir des petits camarades, les amis, comme on les appelle, qui tiennent des propos déplacés. Alors la liberté d'expression a quand même des limites. Il y a des limites à cette liberté d'expression qui sont celles définies par la loi pénale. La première limite évidente étant celle de l'injure et la diffamation. Alors, l'injure et la diffamation d'ailleurs, ce sont tout ce qui est expression outrageante, la loi dit terme de mépris, invective, dès lors que c'est fait publiquement. Sur un site web, sur les réseaux sociaux, c'est public. Donc là, on est dans le registre de soit l'injure, soit la diffamation quand il s'agit d'un fait précis. Alors la parade, c'est de faire une capture d'écran pour garder une preuve. Alors si c'est qu'une fois, on peut laisser faire, mais si c'est plusieurs fois, si ça se répète, alors on peut considérer ça comme du harcèlement. Alors que peut faire l'enfant? Il peut fermer son compte, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Les psychologues, je pense, ont bien compris que pour les adolescents, le téléphone portable, le compte sur les réseaux sociaux, etc., ça fait partie d'eux-mêmes, c'est indispensable. Alors je ne suis pas sûre qu'il soit très facile de convaincre l'adolescent de fermer son compte, ce qui veut dire aussi que finalement c'est lui qui fait marche arrière, il est victime, il est agressé, et c'est lui qui se prive de quelque chose. Donc dans son statut de victime, c'est pas très satisfaisant. Voilà. Alors, il existe un numéro vert, le 0800 200 000, avec un mot d'ordre simple. Si c'est pas net, on t'écoute, avec des conseillers, bien sûr, qui sont là pour répondre aux questions qu'on peut se poser sur la sécurité sur Internet. Alors, vous pouvez retrouver tous ces conseils sur notre site France 3 Poitou-Charentes, rubrique prise de tête.